vais vous parler d'une femme pour qui la violence, la délinquance n'est pas une fatalité. Alors cette femme, elle s'appelle Gisèle et voilà ma Gisèle. Et Gisèle est née au Zaïre et elle est arrivée en France, elle avait 7 ans. Et elle a grandi dans un quartier, le quartier de la Madeleine à Évreux, qui est plutôt réputé pour sa violence et ses problèmes, plutôt que pour sa douceur de vivre. Donc elle a grandi là et elle a un grand frère. Et ce grand frère, il y a 20 ans, il s'appelle Stéphane. Et il s'est dit, faut qu'on fasse quelque chose. Avec 3 amis, ils ont créé une association pour venir en aide et lutter contre la délinquance et pour aider les jeunes à s'en sortir, à trouver un emploi, etc. Elle s'est investie, elle est devenue bénévole dans l'association. Et maintenant, 20 ans plus tard, elle a 41 ans et elle en est la présidente. Et elle se démène pour cette association. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle propose, cette association ? Alors, au départ, cette association proposait surtout s'occuper des jeunes pendant l'été. On les emmenait, on leur proposait des loisirs, on leur faisait des sorties culturelles, faire du sport. On les amenait au bord de la mer pour pas qu'ils traînent dans les rues. Et puis, petit à petit, elle s'est spécialisée, cette association, dans la réinsertion sociale et professionnelle. Elle est allée rencontrer les agences d'intérim et Pôle emploi. Elle est allée frapper à leur porte pour leur expliquer qu'entre les jeunes et les entreprises, ça pouvait fonctionner, même les jeunes des quartiers. Dépasser un peu les préjugés qu'on pouvait avoir peut-être sur les jeunes. Merci, tu m'as trouvé le mot que je ne trouvais plus. Dans l'association, du coup, c'est la réinsertion qui est devenue leur priorité. Alors, pour les éviter, surtout de tomber dans la délinquance, et et puis les aider à trouver du boulot. Alors qu'est-ce qu'ils font ? On leur apprend à faire leur CV, on leur apprend à écrire des lettres de motivation, parce qu'ils n'ont pas toujours les mots, ils ne savent pas exactement comment tourner ça, c'est pas évident. Hein. Et ensuite, on leur fait des ateliers de simulation d'entretien pour pouvoir être plus à l'aise quand ils rencontrent un patron ou quand ils vont dans une entreprise. Donc ça, c'est la base pour aider les jeunes à s'insérer, les aider, les accompagner dans la recherche d'emploi. Est-ce qu'il y a une idée originale particulière ? Alors là, depuis 1 an, Gisèle a créé le Job Challenge. Alors voilà comment ça se passe. C'est une journée qui permet la rencontre entre des chefs d'entreprise ou des organismes de formation et des jeunes à la recherche d'emploi. Alors, ils se rencontrent, mais alors il y a une chose un peu particulière, c'est-à-dire que ce ne sont pas les jeunes qui se présentent en premier, ce sont les entreprises, les chefs d'entreprise qui expliquent quelle est leur entreprise, comment ça fonctionne, ce qu'ils recherchent comme profil et ce qu'ils recherchent comme diplôme. Et donc, ça fait gagner du temps à tout le monde parce que les jeunes qui sont là, au lieu de se diriger vers n'importe quelle personne, ils vont aller directement vers celle qui peut les intéresser, qui a un petit attrait pour eux. Alors, il y a déjà eu 2 Job Challenge. Alors, le deuxième, c'était en avril dernier. Et lors de ce Job Challenge, il y avait 200 personnes quand même qui étaient là. Est-ce que ça marche ? Mais ça marche super bien. Alors, il y a une centaine de demandes qui sont traitées chaque mois. Mais en 2017, il y a 212 jeunes qui ont trouvé un emploi. Wow. 212, hein. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ils n'ont pas été capables de me dire le chiffre depuis 20 ans, tellement c'est énorme. Il y a aussi 50 jeunes, en 2016, qui ont trouvé leur voie. Donc Gisèle, elle a été récompensée en 2013. Elle a reçu le 2e prix du prix Solidarité version féminin européen en 2013. Et son but actuel, c'est de s'agrandir et d'aller dans tous les quartiers d'Évreux pour pouvoir aider tous ces jeunes à s'en sortir, à trouver un emploi. Ils ont des subsides ou ils s'autofinancent ou ils fonctionnent comment ? Il y a la ville d'Évreux qui les aide. Il y a des entreprises qui les aident, qui font des dons. Chance. Voilà, oui, ils sont aidés. Oui. Et est-ce qu'il y a une obligation, des jeunes qui ont la chance de s'en sortir ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui reviennent en se disant, si on m'a aidé, je vais renvoyer la chance ? Eh bien oui. Lors de ces Job Challenge, ils viennent expliquer ce qu'on a fait pour eux et comment ils s'en sont sortis. C'est une chaîne, c'est un système collectif. Pour que ça marche, pour que les gens changent, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Il ne faut pas qu'un soit dans un coin, un que ceci, un que cela. Il faut que ça continue. Comme un employeur qui a l'intelligence et les couilles de venir chercher un mec qui vient de rien, il est dans la continuité de ce que nous on fait. Parce que nous, on ne sait pas donner du boulot. Moi j'ai donné du boulot, mais voilà, il faut faire prendre conscience aux gens qu'on est plus forts tous ensemble que tout seul dans son coin, quoi.